Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du soir sur Canal Kin Télévision, ouvrant cette session d'information par cette participation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la 74e édition des National Prayer Breakfast à Washington, D.C., où cette rencontre annuelle créée en 1953 est placée sous le thème de la réconciliation et du dialogue et vise à rassembler dans un esprit de respect et d'écoute des décideurs et des personnalités de sensibilité diverses. Au-delà du rituel de cette 74e édition, à l'occasion de porter l'attention sur les femmes et les hommes éprouvés par les crises, les conflits, victimes des guerres et de la violence, de personnes touchées par le terrorisme, les réfugiés et déplacés, enfants privés d'avenir par la misère, familles confrontées à l'injustice et aux inégalités. Autant des réalités qui appellent à souligner le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de politiques, de réconciliation, de gestes concrets, de justice et de choix responsables qui protègent la vie et rendent l'espérance possible à l'issue de cette 74e annuelle et 74e édition de National Breakfast Prayer. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré la pasteure Paola White-Ken, chef du bureau de la foi de la Maison Blanche. Ils ont échangé sur la nécessité de construire des partenariats basés sur des valeurs communes et la prospérité économique, notamment à travers des investissements mutuellement bénéfiques et des opportunités de développement qui contribuent à la prospérité de deux pays. Toujours à Washington, à l'occasion de la table ronde économique organisée à Washington par la Chambre américaine de commerce international, le président de la République démocratique du Congo a délivré un message clair. La RDC est prête pour les affaires à condition que chaque dollar investi puisse contribuer à la paix et à la prospérité du peuple congolais. Plus que jamais, la République démocratique du Congo se trouve à la croisée de chemins en Afrique comme dans le monde. Le minerai indispensable à la transition énergétique mondiale doivent être pour elle un facteur de transformation, d'industrialisation et de stabilité et non une source de conflit ou de prédation. Notons que cette table ronde s'est clôturée par un échange ouvert avec des officiels américains qui ont pris part aux côtés de représentants de grandes multinationales dont Glencore, Mercuria, Elos Towers, Yvonne Mine. La délégation congolaise comprenait notamment de Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre, ministre de l'économie, et Louis Watumba, ministre de Mines de la République démocratique du Congo. Jules Boulembi reviendra avec force et détails, avec images à l'appui dans nos prochaines éditions. Notons aussi également qu'aux côtés du président de la République démocratique du Congo, la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Eve Bazaïba Massoudi, a pris part sur invitation du département américain à cette 74e édition du National Prayer Breakfast, petit déjeuner de prière nationale tenu le jeudi 5 février 2026 à Washington Hilton, à Washington, D.C., aux États-Unis d'Amérique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le président de l'Union parlementaire africaine et le président du Sénat de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde, séjourne à Abidjan, Côte d'Ivoire, à l'occasion de 50 ans d'existence de l'Union parlementaire africaine avec le secrétaire général de cette organisation, Idi Godo Boubacar, et la présidente du Sénat de la Côte d'Ivoire. Ils ont échangé sur le renforcement des relations parlementaires et bilatérales entre les deux chambres de la République démocratique du Congo et du Côte d'Ivoire. Suivez ces reportages que nous proposons à la nota. Après
la prise de ses fonctions il y a quelques mois en qualité du président du comité de l'Union parlementaire africaine, Jean-Michel Sama Lukonde a effectué une visite à Abidjan en Côte d'Ivoire où il a visité les sièges de l'Union parlementaire africaine à l'occasion des 50 ans d'existence de cette organisation. Le président de l'IPA et président du Sénat de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde, et le secrétaire général de l'IPA, Idi Godo Boubacar, ont échangé sur les défis et opportunités de l'organisation concernant la promotion de la démocratie et le développement en Afrique. Au cours de cette visite, le président de la Haute Chambre du Parlement de la RDC a rencontré également sa collègue du Sénat de la République de Côte d'Ivoire, Madame Kandia Kamara Kamisako, une rencontre qui s'est déroulée dans le cadre des renforcements des relations parlementaires entre les deux Sénats. Les deux présidents des deux Sénats ont exprimé leur engagement de renforcer les relations bilatérales entre les deux États, la RDC et la Côte d'Ivoire, avec la présidente du Sénat ivoirien et celui de la République démocratique du Congo et président de l'Union parlementaire africaine Jean-Michel Sama Lukonde. Les échanges ont porté sur les défis communs, la coopération parlementaire et l'engagement commun pour la démocratie en Afrique. Le président du Sénat congolais, de son côté, a exprimé sa gratitude pour l'accueil lui réservé par sa collègue ivoirienne. Il a également rappelé son soutien à la coopération parlementaire et régionale. La Côte d'Ivoire a toujours répondu présent à nos côtés sur ces questions sécuritaires. C'est toujours montré très solidaire, non seulement du point de vue des deux pays, mais aussi du point de vue parlementaire, nos deux Sénats. Ça a toujours été affiché clairement. Donc nous avons remercié ce soutien, nous avons demandé que ce soutien demeure jusqu'à ce que cette crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo soit totalement résolue. Le président de l'Union parlementaire africaine et président du Sénat de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde, a saisi l'opportunité d'évoquer la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la RDC avec le souhait de voir la paix revenir au pays, souhait exprimé par les pays membres de l'UPA. Le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies des Communications et Désenclavement de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, a pris part à une réunion stratégique de haut niveau tenue à Luanda sous les auspices du président angolais, Joao Lorenzo. Cette activité a réuni les 3 membres du corridor de Lobito, parmi lesquels la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola, qui ont entre autres renforcer la coordination des priorités opérationnelles en vue du déploiement du corridor de Lobito. Clavier, la image et commentaires. Dans l'objectif de faire le point sur l'état d'avancement du corridor et renforcer la coordination des priorités opérationnelles en vue de son déploiement effectif, les pays membres du corridor de Lobito, à savoir l'Angola, la République démocratique du Congo et la Zambie, ont été en réunion stratégique de haut niveau à Luanda, capitale de la République d'Angola. Sur invitation du président angolais Joao Lorenzo, cette rencontre a connu la participation active du vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement de la RDC, Jean-Pierre Bemba Gombo. En présence des partenaires techniques et financiers internationaux, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo s'est totalement investi à présenter la vision globale du gouvernement congolais pour la mise en œuvre opérationnelle du corridor ainsi que les avancées concrètes déjà enregistrées sur le terrain. Jean-Pierre Bemba Gombo a notamment mis en exergue les travaux d'urgence et de réhabilitation en cours sur les tronçons Kolwezi, Dilolo, couvrant près de 80 km des zones critiques afin de fiabiliser l'infrastructure ferroviaire et garantir la continuité du trafic entre Tenke, Kolwezi et les ports de Lobito. Nous avons différentes phases que nous sommes en train d'aborder là-dessus. La première phase, c'est que nous avons un tracé qui existe entre Dilolo et Kolwezi. Et la priorité pour nous, a été d'abord de stabiliser cette route pour qu'elle puisse être praticable. Et bien sûr, c'est un vieux rail que nous sommes en train de réhabiliter
là-dessus. Et avec les privés d'ailleurs, nous avons pu obtenir un financement de 110 millions de dollars qui nous permet d'intervenir sur 80 km de ce tronçon là-dessus. L'essentiel de pouvoir arriver à laisser passer le train, malheureusement à une vitesse qui est très lente. C'est ce que je disais ce matin, c'est que grâce à cet investissement par les privés, on peut arriver à, par exemple au mois de janvier, ils ont pu, je le disais, j'ai eu les confirmations, faire passer 57 trains là-dessus, rien que sur ce mois de janvier. La deuxième phase concerne également maintenant le tronçon entre Kolwezi, Tenke, et nous devons arriver jusqu'à Lumbashi-Sakania, là-dessus. Et ça, c'est un tronçon qui est important, mais il est important également dans le cadre de l'intégration régionale. Parce que ce qui dit Sakania dit la frontière avec la Zambie. Et qui permettrait d'avoir également dans cette intégration régionale ce développement qui devrait se faire de ce rail et profiter pas simplement à l'intérieur de la RDC, mais également avec la Zambie. Les réformes institutionnelles engagées par la RDC en vue de la structuration d'un partenariat public-privé conforme aux standards internationaux, ainsi que la préparation avancée des études du tronçon Tenke-Sakania avec l'appui de la Banque mondiale. François Kassamba Lumembo a été officiellement installé dans ses fonctions de secrétaire général au ministère de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Et c'était lors d'une cérémonie présidée par l'inspecteur général adjoint de la fonction publique, Sylvie Ndaïr. Images et commentaires. La cérémonie officielle de réinstallation de François Kassamba Lumembo comme secrétaire général au ministère de PVH et autres personnes vulnérables a été présidée par l'inspecteur général adjoint de la fonction publique, représentant du vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Après la lecture officielle de l'arrêté des reconductions, il a été procédé à la lecture et à la signature de procès-verbal de remise et reprise, marquant ainsi la continuité administrative dans le respect de la légalité. Dans un geste hautement symbolique, l'inspecteur général adjoint a remis au secrétaire général le signateur, symbole du pouvoir administratif, l'autorisant à exercer pleinement ses fonctions avec rigueur. Il lui a ensuite remis officiellement le sceau de l'administration. Depuis notre nomination, nous étions seuls. Nous avons travaillé pour que vous veniez nous rejoindre, ou bien dire me rejoindre. Nous venons, certes, le travail n'est pas totalement achevé, mais aujourd'hui, l'administration ou le secrétaire général de PVH-APV a maintenant un personnel. Et le personnel n'est pas seulement à Kinshasa, le personnel est sur toute l'étendue de la République. Personne ne peut encore dire que cette administration n'existe pas. Après l'étape de recrutement que nous venons de boucler, vient maintenant l'étape du travail. Et ce travail, je le fais avec vous. Je le fais avec vous. La cérémonie s'est déroulée en présence des inspecteurs de la fonction publique, du représentant de la ministre d'État aux Affaires sociales, de la ministre déléguée aux personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, ainsi que des cadres et agents du ministère de PVH. La bourgmestre de la commune de Limete, Nathalie Alamba Feza, a été reçue par la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Acacia Bandoubola Mongo, pour question de remettre au ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, la liste complète de dépôts de stockage de produits pétroliers opérationnels dans la commune de Limete. Et c'est après l'incendie survenu dans un dépôt de carburant au quartier Sokopa. Commentaire de Plamedi Mbenza. La ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Acacia Bandoubola Mongo, s'est entretenue avec la bourgmestre de la commune de Limete, Nathalie Alamba Feza, avec en toile de fond les incendies récurrents dans le commune de la ville-province de Kinshasa, entre autres la commune de Limete et Massina. La liste complète de dépôts de stockage de produits pétroliers opérationnels dans la commune de Limete a été remise à la ministre d'État, qui a pris la décision de procéder à une opération de vérification rigoureuse dans tous ces dépôts identifiés.
Je tiens à signaler et à dire que tous les dépôts de vente de carburant à ciel ouvert, la ministre a pris la décision de vérifier. Même si vous avez les documents, il faut que l'endroit que vous exploitez, que vous faites cette activité-là, que ça soit dans les normes requises. Alors si les normes ne sont pas réunies, en tout cas, la ministre va frapper. Il y aura une équipe déjà. C'est à pied d'œuvre. Le ministre l'a dit. Il va faire la descente dans tous les dépôts là pour vérifier parce qu'ils sont en train de vendre le carburant, mais les normes ne sont pas respectées. Profitant de cette rencontre, la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, a également annoncé une vaste campagne de contrôle et sensibilisation à l'échelle nationale. Le lancement imminent de méga projets de connectivité nationale de la structure officielle de la succursale Funa Union RDC a constitué le statut de l'audience que le ministre des infrastructures et de travaux publics John Banza a accordé à la délégation de la firme internationale Future Union. Reportage de Naomi Benza. Le ministre des Infrastructures, Travaux publics, John Banzalunda, a conféré avec la délégation de la firme internationale Future Union. Les échanges ont gravité autour du lancement imminent des méga-projets de connectivité nationale de la structure officielle de succursale Future Union. À l'issue de cet entretien fructueux, les ministres des Infrastructures et Travaux publics de la République démocratique du Congo et la délégation conduite par le docteur Abdelgalil Sharaf a affiché les ambitions claires quant à la signature imminente d'un accord de principe. Pour ces membres du gouvernement, cette collaboration s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à transformer la République démocratique du Congo en un véritable carrefour logistique au centre de l'Afrique. Il nous a proposé pas mal de projets et on va signer un accord de principe et on va continuer de réaliser le projet. Les plupart des projets seront l'infrastructure et l'infrastructure. Par exemple, les aéroports, les rails, les trains, des autoroutes internationales. On a parlé surtout des projets concernant l'infrastructure. Notre compagnie, c'est Future Union, est basée à Qatar et on a plusieurs succursales en Afrique. Nous avons des partenaires, 60 partenaires dans plusieurs domaines. Justement, on est en train de créer une succursale RDC, Future Union RDC. Si vous permettez, on vous présente Madame la directrice à côté de nous. L'accord en gestation marquera le coup d'envoi des études techniques indispensables à la mise en œuvre d'un programme ambitieux qui vise plusieurs secteurs vitaux, ont déclaré les deux parties prenantes. Restons toujours aux infrastructures et travaux publics où John Banza a été rassuré de l'effectivité du projet de construction de la route Zongo-Akula-Lisala et c'est dans le cadre du couloir Douala-Kampala. Cette initiative destinée à aborder les questions essentielles pour le développement de la République démocratique du Congo avec un accent particulier sur la chaîne agricole. Encore une fois de plus de Naomi Benza. Des assurances ont été données au ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, quant à l'effectivité du projet de construction de la route Zongo-Akula-Lisala dans le cadre du couloir Douala-Kampala. Tout a été mis en œuvre par la Team Europe, composé du directeur de l'Agence française de développement Hervé Conan et du premier conseiller chef de coopération de la délégation de l'Union européenne en RDC, Antonio Capone. Selon les sources concordantes, cette route constituera un véritable pilier pour le secteur agricole et environnemental. Il a déjà vu avec ses yeux notre capacité de délivrer avec qualité, avec du temps
des grands projets que Angola nous a offrés. Le commencement de la compagnie est dans le pas final de la création. Alors 2026 sera l'année de le commencement des travaux ici en RDC. Bien sûr, parce que la création de la compagnie sera certainement finalisée dans le mois de février. Alors, on est prêt de commencer et avec des grandes volontés de commencer parce que je crois que le ministre ouvre les portes à les grandes compagnies que de cette fait. L'inclusivité du dialogue national accepté par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sous la demande de leaders de l'opposition et certains dirigeants de confessions religieuses pour mettre fin à la crise sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo fait l'objet de controverses dans différentes classes politiques. Suivez cette réflexion que nous propose Jacques Boursekota. La reconnaissance de la demande du dialogue tant réclamée par l'opposition congolaise et autres plateformes politiques, ainsi que les leaders de quelques confessions religieuses par le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, ne cesse de faire couler encre et salive tant pour la partie au pouvoir que l'opposition. Pour l'énergie consacrée au sujet, le président de la République accepte la tenue d'un dialogue inclusif, mais pas avec ceux qui se sont servis des armes pour revendiquer leurs droits. Une déclaration fortement mise en cause par l'opposition congolaise et quelques chefs de différentes structures religieuses qui reconnaissent l'acte de prononcer de Félix Tshisekedi, reconnu par la coalition Lamuka que coordonne l'opposant Martin Fayoulou par le biais de son porte-parole Prince Epenge. De nombreux observateurs nationaux et internationaux qui attendent de près la tenue de ces forums aux enjeux nationaux s'interrogent sur la médiation dont la participation mise en cause de la CENCO et l'ECC ne cesse d'allumer la toile. Pour Corneille Nangaa, coordonnateur de l'AFC M23, les dialogues souhaités devraient se faire entre les décideurs de Kinshasa et sa plateforme de la rébellion exige en amont la prise officielle de la province du Nord et du Sud Kivu sous sa gestion pendant 8 ans. Une tentative déjà compromise par les régimes de Kinshasa face aux menaces existentielles qui pèsent sur la liberté et l'indépendance politique congolaise. Quel tenant et aboutissant pour ces dialogues dont la solidarité des visions de chaque regroupement politique fait preuve d'obstruction qui n'assure en aucun cas les buts poursuivis pour le bien-être des Congolais, s'interroge au sujet des nombreux observateurs. À l'entrée du quartier Kaouka sur l'avenue Centre dans la commune de Kalamou, une situation devient de plus en plus préoccupante, jadis animée par un marché. Aujourd'hui disparu, ce coin stratégique est désormais marqué par une route totalement impraticable, une réalité qui impacte lourdement la vie de paisibles citoyens de ce coin de la capitale. Sylvine Dayasaboy et Chomig Kassiama, image mondiale. Dans l'entrée Kaouka, avenue Centre, dans la commune de Kalamou, présente un visage alarmant. Là où existait autrefois un marché dynamique, il ne reste aujourd'hui que des flaques d'eau stagnantes, de la boue et une route presque inexistante. À chaque pluie, la situation se détériore davantage, rendant la circulation difficile, voire impossible pour le piéton et même le véhicule. Les habitants ne comprennent pas pourquoi cette situation perdure sans la moindre intervention visible des autorités compétentes. Je voulais ici signaler que cette avenue, c'est une grande artère. C'est une grande avenue qui nous amène vers, ça peut sortir même vers Bongolo là-bas, vers la route de Bongolo qui amène vers Bongolo. Mais regardez, c'est devenu impraticable. Alors, à plus forte raison, il y a encore la réhabilitation de la route ici. Donc, du pont
Maya Kalam qui est ici vers l'école de navigation. Bon, c'est une bonne idée bien sûr, mais comme c'est fermé comme ça, donc la route est devenue vraiment impraticable. Ça, ce sont des routes secondaires. Ça peut aider quand même les passants qui veulent aller vers Victoire. Ils prennent Kimwenza, ils viennent, ils peuvent prendre des avenues ici pour sortir derrière le pont qui est ici derrière, et puis ça peut aider les usagers de la route à arriver vers Victoire facilement. Maintenant, si par exemple, ils arrangent cette avenue, l'avenue Kaouka ici, ça pouvait aider les usagers de la route à emprunter pour arriver directement vers Victoire. Plus grave encore, explique un habitant, une école est située aux environs et directement affectée. À la moindre pluie, l'établissement est contraint de fermer ses portes, privant ainsi les élèves de leurs droits fondamentaux. C'est complètement fini pour ce soir. Si vous avez aimé cette édition, dites merci à Naomi Benza, Koupar Bola, Tony Binda, Amadou, sous la supervision d'Alain Noka. Dieu voulant, je vous retrouve la semaine prochaine, vendredi, même chaîne, même heure. En attendant, je vous laisse en compagnie de programmes de Canal Télévision. Au revoir.